Session pêche et cuisine sur un radeau de survie au milieu de l'océan. On vise les plus gros et meilleurs poissons, les gars. Allons-y, runner. D'accord, le capitaine recrache la nourriture. Pas de bateau, pas de souci. Suivons cette route derrière ce cheval, les gars, avec 3000 chevaux. Allons-y. Merci beaucoup, mon frère. Et merci beaucoup, bien sûr, Bali. Vous êtes les meilleurs. Merci, mon frère. T'es un vrai cinglé, mec. Allons-y. Ouah. Très bien, maintenant, on doit aller pêcher du poisson. Allons-y. On met la planche de surf à l'eau avec le matériel de chasse sous-marine. On s'en va d'ici. Allons-y. Ça va être l'une des façons les plus folles de commencer un épisode, les gars. Et aujourd'hui, on a un défi de dingue. On va faire une session pêche et cuisine sur un radeau de survie en plein milieu de l'océan. À partir d'ici, les gars, je vais monter sur un bateau, aller au milieu de l'océan, j'espère attraper de quoi manger et ensuite la cuisiner en plein milieu de l'océan. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai un invité spécial qui va m'aider, les gars. Viens par ici, mon pote. Voici, les gars, Pablo. C'est un chef, un passionné de cuisine et quelqu'un qui adore cuisiner avec des ingrédients frais. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais filer au large, en espérant vous ramener des produits de la mer bien frais. Il va le préparer plus tard pour moi. Tu en penses quoi? J'ai hâte, mais on m'a dit que cuisiner là-bas sera très difficile. On va voir. Vous allez voir où il va cuisiner. Ça va être fou. Ça, c'est sûr, les gars. Je veux voir si je peux obtenir les meilleurs ingrédients et les plus frais. Vous connaissez mon style de cuisine? Il est vraiment basique. D'habitude, je balance juste ça sur un feu, et voilà, c'est prêt. Et toi, dans ton expérience de cuisine, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta plus grande réussite en cuisine? Disons simplement que j'ai réussi à faire redevenir 14 végétaliens à la normale. Vous avez entendu? 14 végétaliens sont redevenus normaux. Ce n'est pas moi, c'est lui. Les gars, on se prépare à aller dans l'océan bleu profond chercher des ingrédients. Allons-y, l'attente est grande aujourd'hui. On a sorti les grosses armes et je suis un peu nerveux car je n'aime pas décevoir. Aujourd'hui, j'espère qu'on attrapera des monstres absolus avec ce fusil harpon. Et disons simplement que ça va être l'une des préparations les plus folles que quelqu'un ait jamais faites. Je ne pense pas que ça ait déjà été réalisé dans la vie de qui que ce soit. Donc vous allez voir ça un peu plus tard. On va rejoindre le capitaine. Une fois dans l'eau, on ne reviendra pas. On attrapera de la nourriture là-bas. Très bien les gars, on s'enfonce dans l'océan bleu profond. Vous pouvez voir qu'on a le capitaine juste derrière ici. Aujourd'hui, on sort l'artillerie lourde. Gros fusil harpon pour chasser les gros poissons du large. Regardez juste derrière. Vous pouvez voir, c'est le rompung. Là, ce que je fais, c'est que je garde juste les yeux bien ouverts. J'essaie simplement de repérer quel type de poisson se trouve dans les environs. Ici, on chasse le thon, le wahoo, le mahi-mahi, tous les plus gros et les meilleurs poissons, les gars. En ce moment, c'est un peu romantique, les gars. C'est presque comme un moment Titanic, sauf qu'il me manque juste une femme. Mais aujourd'hui, ça va être un poisson juste ici. On fera peut-être un Titanic au retour avec un poisson géant à l'avant du bateau pour une belle balade romantique. Et ensuite, on va s'attaquer à elle. Pourquoi suis-je aussi bizarre? Parfois, ici, quand le capitaine pêche, des maïs nous entourent, mais suivent l'appât sans le mordre. C'est là que j'interviens, mon pote. Je sors le gros calibre, le fusil harpon. Encore une fois, je vais subvenir aux besoins du capitaine. Ici, c'est un fusil harpon d'1,20 m avec environ 70 mètres de ligne. Maintenant, les gars, cet équipement peut gérer de gros poissons. Quand les 70 mètres de ligne sont finis, on coule, c'est tout. Voilà comment ça fonctionne. Peu importe ce qu'on trouvera ici, on l'affrontera. Ça pourrait nous submerger ou nous tuer, mais c'est notre but. On s'équipe, on plonge et on tente d'attraper un monstre des eaux bleues. Allons-y. D'accord, allons-y mon frère. Ouais.
Les gars, on revient de notre première plongée et regardez, on a de superbes carangues arc-en-ciel, une paire ici. C'est un des meilleurs poissons pour le sashimi. Cuits ou crus, ils sont incroyables. Je suis sûr que le chef saura en faire un plat magnifique. Mais les animaux qu'on vise vraiment mangeront ces poissons. Ce sont les gros qu'on veut. Regardez, quelques dauphins nagent avec nous. Il faut s'approcher pour tenter d'attraper un monstre. On a déjà de beaux poissons dans la glacière, mais pas encore celui qu'on veut ramener au chef plus tard. Être ici sur l'eau, sous le soleil, avec cette mer d'huile et ce temps calme, c'est vraiment spécial. Je suis très reconnaissant pour cette vie et la présence du capitaine, cette légende. Et là, on fait littéralement ce qu'on aime, c'est-à-dire sauter dans l'eau et pêcher. J'ai vraiment envie d'attraper du poisson, les gars, parce que ce repas, c'est quelque chose que j'attends avec impatience depuis longtemps. On a quelqu'un de vraiment spécial, comme vous le savez, et j'ai hâte de vous montrer des recettes de folie. Vous connaissez mon style de cuisine, c'est un peu, disons, basique. On va dire que c'est basique, je pense. Non, c'est une bonne façon de le décrire. D'habitude, je me contente d'attraper du poisson et de le cuire au feu. Parfois, c'est parce que le goût du poisson grillé est incroyable. Mais parfois, les gars, c'est bien d'être un peu chic. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vraiment se la jouer chic. Boum, 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 boum. On va vraiment se la jouer classe. On va préparer un repas de dingue un peu plus tard. Peut-être une petite fête au milieu de l'océan, du feu, de bonnes vibes. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, mec? Ça va être dingue. Mais d'abord, il nous faut de la bouffe. Allez, on y va. Regardez, vous pouvez voir tout autour de nous en ce moment. On a tous ces dispositifs qui piègent les poissons. On en a aussi un là-bas où on peut plonger. Et vous pouvez en voir un autre juste ici. C'est à peu près là qu'on va être, je pense, en train de faire le tour. Avec un peu de chance, des géants de l'océan passeront ici et on trouvera quelque chose de bien. C'est un plan d'attaque de toute façon. Bon, équipez-vous. Allons-y, on y va. Wow, j'ai des super pouvoirs, bébé. À l'aide, à l'aide, à l'aide. À l'aide, il a pris toute la ligne. À l'aide, vas-y mon frère. Il a pris toute la ligne. Ils auraient pu me noyer. Prends-le. Attends. Regarde ça, bébé. C'est un énorme waouh. Vous avez vu, ça a été super dangereux, mec. Ce waouh a déroulé 70 mètres de ligne et il ne me restait plus rien. Il m'entraînait sous l'eau et c'est pour ça que j'ai appelé le capitaine. Parce que ces trucs-là, ce sont les deuxièmes poissons les plus rapides de l'océan, juste derrière le puissant poisson voilier. Et ça, juste ici, c'est le dîner, mon gars. Wouhou! Wouhou! Je suis tellement excité en ce moment, regarde-moi ça, c'est un bar, mec. Oh là là, d'accord, je suis vraiment surexcité.
Regarde-moi ça, mon gars. C'est un magnifique waouh. Je suis super excité. Les gars, et vous avez vu le capitaine? C'est une légende. Il m'aide toujours à attraper les meilleurs poissons et là je suis à fond. Mais je veux vous montrer un truc cool. Regardez, j'ai vu quelque chose dans le poisson. Si vous vous approchez un peu, vous allez voir ça. Je vais essayer de le sortir de la queue. Mais regardez ça. Regardez juste là. On dirait un petit hameçon. Ouais, vous pensez que ça vient d'où? Essayez l'autre, celui de l'autre pêcheur. Les autres pêcheurs? Ils étaient un peu sous-équipés. Regarde ce truc, il est accroché à un waouh, tu te moques de moi? Tu as vu, mec, il est parti comme un train de marchandises, il est devenu fou, et là tout de suite, il n'y a qu'une seule chose à dire, mon pote, et c'est wouhou. Allez mec, on va bien manger ce soir, ça c'est sûr, d'accord? J'étais comme une pêche là, les gars, il faut que je me calme. D'accord, je veux que vous regardiez à quel point cet endroit est vraiment sauvage. Vous pouvez voir derrière moi, cet endroit est littéralement fait de bambou. On est en plein milieu de l'océan en ce moment, il n'y a rien autour de moi, et ce qu'on fait, c'est qu'on allume un feu, on va tout mettre à cuire. Il faut faire attention où on marche. Vous avez vu ça? Je vais traverser le sol avec ce truc. Quelle journée folle aujourd'hui. Vous avez vu? On l'a envoyé tôt ce matin dans le Grand Bleu, et on a les légendes juste ici. Je veux dire, un grand merci, capitaine. C'est grâce à lui qu'on a attrapé ce gigantesque waouh. Mon frère, on a du bon poisson pour toi. Vous l'avez deviné, on est sur ce radeau de survie. Voici le foyer. On va allumer ce feu. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On est sur un bout de bambou au milieu de l'océan à essayer d'allumer un feu. Tu sais, c'est pour ça qu'on vit. Il est temps d'allumer ça et de montrer ce que tu peux faire, frère. Allons-y. Allons-y, le chef va se mettre au travail. Allons-y. Ici, nous avons ce poisson arc-en-ciel, vous voyez. Je lui ai mis un tir aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs poissons de l'océan pour le sashimi et nous avons le chef ici. Il va faire son travail, nous montrer comment il le nettoie, à la manière professionnelle, ici sur ce radeau au milieu de l'océan. Allons-y. Allons-y. On va vider le poisson en insérant légèrement notre couteau dans le ventre pour s'assurer de ne pas percer les entrailles à l'intérieur. Comme vous voyez, on a toutes les entrailles qu'on va jeter. Au milieu de l'océan, on peut simplement les donner au poisson. Et maintenant, on va le retourner et le couper le long du ventre. Pendant qu'il nettoie ce poisson, je vais peut-être en prendre une et profiter de l'océan pour boire quelques bières. C'est vraiment difficile parce que le radeau bouge beaucoup et je fais juste attention à ne pas me couper la main parce que c'est la priorité. Vous pouvez voir qu'il est en train de faire un simple filet de poisson en ce moment. D'accord, il disant que c'est un bon travail de filetage si on peut se voir à travers le poisson. Je vais manger celui-là. Hey. Qu'est-ce que le capitaine fout ici, mon pote? Tu vas aux toilettes, poisson? Il va aux toilettes sur le radeau, tu sais qu'on mange sur ce truc, mec. On a une belle partie supérieure ici de ce Rainbow Runner. Je vais le trancher finement pour que chaque morceau soit transparent. Est-ce qu'un chef t'a déjà cuisiné quelque chose? Jamais. Jamais. Tu vas sûrement manger le meilleur repas de ta vie aujourd'hui. Ouais. Ça va être bon, les gars. Et c'est pour ça qu'on vit. Regarde, qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt, frère? Ça mijote. Ça mijote? Ça mijote. Qu'est-ce que celui-ci dit? Ça mijote? Ça mijote. Même le chef le porte. Ils viendront très bientôt vers vous sur les queues offshore. Nous allons le dresser sur l'assiette immédiatement et veiller à ce que ce soit présentable, car la nourriture ne concerne pas seulement le goût, mais aussi la présentation. Bon sang, il est vraiment snob avec ça. Regardez ces pinces, ou peu importe comment ça s'appelle, qu'il utilise. Elles sont dorées, mec. On dirait qu'il les a prises au palais de la reine. Il a préparé ce poisson que vous avez vu. Ça a l'air absolument magnifique dans l'assiette. Donc il a quelques ingrédients juste ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais préparer une sauce fondue marine. Donc d'abord, on va couper les citrons en petits morceaux. Non seulement pour la décoration, mais aussi pour le goût. Ensuite, il faudra des oignons verts ou ciboules, selon ton choix. Maintenant, on va ajouter un peu de sauce soja. Et... Licom. Licom, ça n'a pas l'air correct, non? Mais c'est bon. 2 cuillères à soupe de sauce soja et une petite touche d'huile d'olive espagnole. Pressez quelques citrons, saupoudrez un peu de ciboule à l'intérieur pour le goût. Nous avons la sauce à l'ail caramélisée maison et il faut toujours la goûter avant de la servir. Alors, ça passe comment? Je vais sauter dans l'eau. Je vais juste dire ça, c'est tellement bon. C'est de la folie. Vous l'avez entendu ici en premier, la sauce est prête, on prend le poisson, on verse ça par-dessus et ça finit dans mon ventre, frérot. On va décorer ça. Chut, 2 tranches de citron, Il fait le raffiner. de la sauce, ajoute la sauce. Eh ben, frérot, Est-ce que tu aimes les hommes?
Le pape est catholique, bien sûr que j'aime la mayo. Bien sûr. N'utilise pas ta bouche, je ne veux pas que tu l'avales. Je n'ai pas de troisième main. Tu viens d'utiliser des pinces dorées pour servir le poisson, et maintenant tu utilises ta bouche pour servir la mayo. Je n'ai pas de troisième main. Comment ça marche? Il prend les pinces dorées pour un plat, puis utilise sa bouche. Allez mec! Et ça, c'est ce que j'appelle un océan déchaîné. Sashimi, Mince, je salive. Allons-y. je vais te le donner à manger. Tu ne toucheras pas cette belle œuvre d'art avec tes mains. Les gars, vous allez me détester, mais il va me nourrir comme un bébé avec des pinces en or. Ensuite, vous verrez, je prendrai un bateau en or et ferai de la pêche au harpon avec un fusil harpon en diamant. Capitaine d'abord. Oui, capitaine, d'abord. Il a coupé le « et ». Il nous a mis dans ce poisson et... Arrête! Même le capitaine se demande « On me donne quoi à manger C'est bon? Bon. Des trucs d'homme. ?» C'est bon, vraiment? Non, il est sur le point. Il est sur le point de le recracher. As-tu déjà goûté du sashimi cru? Jamais, c'est la première fois? Jamais. D'accord. Je vais cuisiner pour toi ce soir, d'accord? D'habitude, la seule personne à qui je laisse me donner à manger, ce sont de belles femmes. Mais on va faire une exception pour cet épisode. Allez, vas-y mon pote, fais-moi goûter. Ouais, c'est magnifique mec. Je vais lui donner 9 sur 10, c'est solide. Je le servirai à la reine avec plaisir si elle était encore en vie. Il y a une belle acidité du citron, du salé, de l'onctuosité grâce à la mayo. C'est absolument magnifique. Bien joué mon frère. Merci. Et le capitaine recrache la nourriture. Le capitaine, viens ici, viens. Tu es chef et il recrache ta nourriture. Comme tu peux le voir, c'est cru. Dans ma vie, je n'ai jamais essayé le sashimi. Jamais. C'est la première fois que je mange du sashimi. J'adore le sashimi. C'était excellent, mais le capitaine est littéralement en train de vomir derrière. Frérot, c'est trop bon. Vous voyez, on a dû couper les morceaux de wahou dans cette foutue glacière. Ça ne rentrait pas. On va les cuire. Regardez les couleurs de ce truc. Ça a été sur la glace toute la journée, allons-y. Allons-y, je vais le nettoyer et le fileter. Regardez comme c'est frais, ce truc nageait il y a quelques heures. Le squelette est juste là. Mange ça mon frère, envoie tout. Bon les gars, on a le bol juste ici. Je pense que le poisson a été découpé en petits morceaux. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier, on va mettre la farine puis quelque chose comme du poulet frit façon KFC car je veux éviter de trop assaisonner. À l'extérieur, la croûte de poulet est frite et l'intérieur reste très tendre, comme un wahoo. C'est essentiel car beaucoup de gens ajoutent de l'eau. Allons plus loin en ajoutant une bière que l'on va utiliser. Parce que, un conseil quand il s'agit de cuisiner avec de l'alcool, beaucoup de gens, quand ils cuisinent avec de l'alcool, ont tendance à choisir l'alcool le moins cher du supermarché. D'accord? Mais moi je préfère, tu sais quoi? Choisissez toujours un alcool que vous boiriez. Parce que si vous n'allez pas le boire, pourquoi le mangeriez-vous? Je pense qu'il a un peu peur en ce moment. Frère, tu vas aimer celui-là, d'accord? C'est impressionnant, mais ce serait mieux s'il me le versait directement dans la gorge. Non, je ne te laisserai pas me faire avaler ça, tu m'as déjà nourri avec ta langue dorée. Maintenant, on va mélanger tout ça et ce que vous voulez obtenir, c'est cette consistance. Pas trop liquide, pas trop épais. D'accord, vous pouvez voir en ce moment qu'il est en train d'enlever simplement la peau de cet ananas. C'est fou en ce moment les gars, regardez. Le chef est là, on flotte au milieu de l'océan avec quelques bières. Chef, que veux-tu de plus? Franchement, on a pêché du wahoo aujourd'hui. Ah! Moment de vérité, qu'est-ce qui pourrait mal tourner sur un radeau de bambou au milieu de l'océan? On allume ce feu dans le brasero. Capitaine, tiens ma bière. Lis le t-shirt, c'est la cuisine. On lance, allons-y. On a réussi à faire un feu sur ce radeau de bambou au milieu de l'océan. Ouais, c'est génial mec, d'accord. Il est temps de lancer la cuisson, capitaine. Espérons qu'on puisse lui préparer un plat qu'il ne recrachera pas. Dès que je suis avec ce fichu capitaine, il utilise toujours de l'essence. Ne le cache pas derrière ton dos, frère, il a de l'essence là. C'est comme ça qu'il allume le feu. Allez, mets l'essence, dis-nous comment tu as fait. C'est de l'essence qui vient du moteur du bateau. Le bateau, Oh! c'est pour ça qu'il avançait si lentement aujourd'hui. Et vous savez, d'habitude on fait la fontaine à bière du poisson où on balance la bière dans la bouche du poisson, mais pour celui-là, je pense pas que la bière va rentrer dans la bouche du poisson. Mais je vais te montrer la façon australienne, mon frère. On devrait peut-être mettre tes ingrédients un peu sur le côté, mais je vais te passer ça. Prêt? Tu veux que je le fasse? Oui, bien sûr, prêt? 3, 2, 1... Bois-le, frère. D'accord. Allez, bois. Ça descend sur le rocher. Allons-y.
Chaque jour est une fête ici. Allons-y, mon Dieu. Je ne m'y attendais pas. D'accord, je dois aller me nettoyer. Allons-y. Je sors vite de l'eau. On a acheté des tripes de poisson ici toute l'après-midi. Vous savez que c'est pour ça qu'on vit ici. Bonne ambiance. On a le capitaine, on a le chef. Yeah, wow, vas-y, lâche ça. Ça chauffe dans les commentaires en ce moment. Vous savez que je vous aime tellement. On va essayer d'enrober le poisson dans de la farine. Vas-y, mon gars. Magnifique. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ensuite, on va le plonger dans la pâte liquide et l'égoutter. Ouais, vous n'en croiriez pas vos yeux. Il a déjà sorti les baguettes dorées. Il a les baguettes dorées, mon pote. Baguette dorée, mec. Stat, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ça. Regarde ça. Ici, on a l'ananas. Nous avons le poisson qui cuit. Et c'est la meilleure équipe, mec. Le capitaine attise le feu et nous cuisinons ici dans un décor magnifique. C'est la vie, mec. Je veux frire le poisson 2 fois. La raison derrière ça, c'est que je veux que la température de l'huile remonte et je veux laisser reposer le poisson 1 minute ou 2 pour ne pas trop le cuire et lui donner une double croûte. Ici, sur les plateformes offshore, on fait ce qu'on aime. C'est incroyable de pouvoir créer un lien avec quelqu'un d'aussi talentueux que Pablo. Vous avez vu qu'on a pu montrer nos talents de plongée, d'exploration, et ensuite il a pu mettre en avant ses techniques de cuisine. Pour tous ceux qui nous regardent, les gars, c'est juste un message pour vous dire de poursuivre votre passion, foncez, et vous ne le regretterez pas, n'est-ce pas? Allez-y, courez après vos rêves, allons-y. Bon, là il est en train de faire une double friture. Il remet ses morceaux de poisson dans l'huile. C'est le moment de sortir le poisson. Écoutez juste ça. Vous pouvez voir que ce sont les fameuses baguettes dorées juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en envoyer une à l'un d'entre vous. Vous avez vu, ce gars m'a nourri avec ces trucs. Donc vous devez commenter la vidéo. Le meilleur commentaire, le commentaire le plus drôle, celui qui obtient le plus de likes. Peu importe quel est le meilleur commentaire, je vous enverrai ces baguettes dorées ou baguettes chinoises, peu importe ce que c'est. On a tous les beaux ingrédients juste ici. On a le poisson, on a du citron vert, on a de l'ananas. Tu vas nous assembler tout ça? Bien sûr. Regardez cette croûte magnifique. Très bien. On va prendre un morceau de wahou, quelques morceaux d'ananas et presser un peu de citron vert dessus. Ceci est du ketchup mani puisque nous sommes à Bali, en Indonésie. Une sauce soja sucrée caramélisée. Et maintenant, ajoutez un peu de sauce à l'ail maison. C'était une des journées les plus folles de ma vie. On a ce superbe taco de poisson préparé par les chefs. Je trouve normal qu'on mange ensemble. Ouais, santé. Posez-le. Santé, les gars. Essayons en espérant que le capitaine ne le recrachera pas. C'est bon? Vous l'avez entendu ici en premier. Le capitaine ne l'a pas recraché. Ça fond sur les tacos. Le bouillon, c'est l'une des meilleures choses. Regardez la lune. On est sous la pleine lune, au milieu de l'océan. Dans ces moments-là, les gars, quand le soleil se couche à l'horizon, tout l'équipage est là. Chacun sur ce radeau fait ce qu'il aime. Le volcan est en arrière-plan. Et s'il y a une chose que je peux vous encourager à faire, c'est de poursuivre vos rêves. N'abandonnez pas. Allez-y à fond. Je vous aime tous. Je crois que le capitaine et moi, on veut carrément épouser Pablo après avoir mangé ses tacos, frère. Vraiment délicieux. Ces tacos sont vraiment exceptionnels, mec. C'était incroyable, les gars. Je vous aime tellement. Paula, tu tiens? Vas-y, aime-le, frère. Ouais. Ouais. Youhou!